Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que les choses ont bien été pour vous, que ça s'est bien passé, que vous soyez parents et que du coup ça a été la première rentrée de votre enfant ou pas, que vous ayez des plus grands aussi. Hein. J'espère que tout s'est passé à merveille et que vous, votre reprise s'est bien passée aussi. Sur ce, alors, au niveau du soin aussi, du soin du coup du 31 août, n'hésitez pas à vérifier du coup dans vos spams. Il est possible que le mail du coup tombe directement dans les spams. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à aller voir à ce niveau-là. Et j'ai aussi eu des personnes dont l'adresse mail du coup n'était pas attribuée. Donc là du coup je vous invite à aller voir directement via mon site, donc à me contacter via mon site. Comme ça je pourrais vous envoyer le lien pour ceux qui ont participé, bien évidemment, étant donné que c'est sous participation. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. J'avais envie de faire une cana. Voilà. C'est le petit cadeau de la rentrée pour faire en sorte que la rentrée passe mieux. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors... on a une féminine qui est là sans être là. Féminine qui est un petit peu à côté de ses pompes, on va dire aujourd'hui. C'est vraiment, je fais les choses de manière machinale, je fais les choses parce que je dois les faire, mais je ne réfléchis pas spécialement à ce que je suis en train de faire. Un petit peu en mode robot. Vraiment, on est là sans être là. Il y a une grande fatigue. Que ce soit par rapport à la rentrée ou que ce soit par rapport à la reprise ou que ce soit par rapport à la lune aussi. Ça c'est fortement possible que la lune influence aussi votre sommeil et notamment vos énergies, la fatigue, etc. Il y a un côté absence. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est absence. Absence d'émotion quelque part, absence de présence. Vraiment, la féminine elle est là sans être là. Il n'y a pas spécialement d'émotion, ou au contraire, il y a une émotion qui va être très présente et qui va un petit peu effacer les autres. Il y a vraiment deux cas. Soit il y a une émotion qui est présente et qui du coup efface les autres, comme on vient de le dire, soit il y a la notion de ne pas avoir d'émotion du tout. Genre, la vie passe, voilà, on la regarde défiler, bonjour, 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 et puis c'est tout. On a une féminine qui... un petit peu besoin de solitude quelque part. Elle a besoin de faire le point. Le côté là sans être là, c'est parce qu'il y a besoin ici de... Il y a eu un surplus d'émotions, on va dire, par rapport à la féminine là, ces derniers temps. Et donc là, du coup, c'est un petit peu une sorte de break. Mais c'est mental break, en fait. C'est... Il y a une rupture au niveau du cerveau là. Le cerveau il a dit non, moi je pars en vacances. Toi t'es la rentrée, moi je pars en vacances. Au revoir. Il y a un besoin ici de virer le négatif et du coup cette phase qui peut sembler très bizarre hein, parce que quand on est un petit peu en mode robot ou quand on a une émotion parmi d'autres qui est plus présente, ça peut être très déstabilisant, mais on va dire que c'est un break un petit peu dans ces énergies qui se passent. Il y avait eu une sorte de trop-plein, là c'est un petit peu une sorte de remise à zéro en fait quelque part. Donc on peut avoir aussi de l'ennui, je ressens beaucoup d'ennui, pas de l'ennui dans le sens ennui, il n'y a pas plusieurs sens en fait, je suis en train de réfléchir mais non. Ennui, il n'y a pas plusieurs sens. Enfin pas dans le sens blasé vraiment, c'est vraiment je n'ai envie de rien faire en fait. J'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Les choses qui nous intéressaient avant de faire, on n'en a pas spécialement envie non plus. On n'est plus. Il y a un manque de passion en fait chez la féminine. Il y a un manque d'envie. Mais par rapport à l'aspect négatif, il y a aussi un manque de colère ou de tristesse et autres. C'est vraiment tout plat. C'est tout plat. Il y a pas de haut, mais il n'y a pas de bas non plus. C'est linéaire. Là, on retombe dans une sorte de neutralité. Malgré le fait qu'il y a quelques blocages matériels et justement le fait d'être un petit peu en mental break, ça va permettre du coup en rupture mentale, pardon. Ça va permettre de justement pouvoir travailler sur les choses sur lesquelles on était bloqué, parce que c'est comme si c'est le cerveau qui est un petit peu aux commandes. Là, il n'y a plus le cœur qui est en train
de dire non, j'ai pas envie de faire ça, ou le mental ou l'ego qui est en train de dire non, j'ai peur de faire ça. Là vraiment c'est neutralité totale, donc du coup les blocages de la féminine, elle est en train de les régler, mais de manière très machinale, encore une fois, de manière presque robotique. Par exemple, on a une administration à appeler qu'on n'avait pas spécialement envie d'appeler avant, ou qu'on avait peur d'appeler parce qu'on avait peur d'avoir une réponse négative ou quoi que ce soit, bah là on réfléchit pas, on le fait. Il y a vraiment des choses là en ce mercredi où on va de l'avant. On va de l'avant sans vraiment s'en rendre compte, mais il y a vraiment des déblocages qui sont en train de se mettre en place en ce début septembre là. Il y a les anges qui sont beaucoup auprès de vous et qui justement sont en train de travailler à faire en sorte que justement toutes ces choses puissent bien se passer, que par exemple ces administrations que vous allez appeler, voilà, on va faire en sorte que la personne qui vous répond soit de bonne humeur. On va faire en sorte que votre dossier soit un petit peu en tête de liste et autres. On fait en sorte, les anges font en sorte que les choses se libèrent, les choses se règlent en fait. Attention néanmoins avec la pleine lune qui va peut-être faire ressurgir la blessure de rejet pour certains. On vous dit ici d'être beaucoup connecté au niveau de votre chakra du plexus solaire. Parce que le plexus solaire c'est tout ce qui va être confiance en vous dans le fait de faire les choses, et bien justement là on est exactement là-dedans, et confiance en toi dans le fait de faire les choses, et tu vas voir que justement ça va se débloquer. Et pour ça il faut d'abord oser du coup faire, parce que si on est juste dans le truc j'ai confiance dans le fait de faire, j'ai confiance dans le fait de faire, j'ai confiance dans le fait de faire, mais qu'on ne fait rien, par A plus B du coup on va louper un petit peu le coche en fait. Là, on est dans une énergie autour de la féminine où la loi d'attraction est vraiment très présente. On vous dit bien ici de ne pas avoir peur. Il y a une peur ici par rapport à tout ça qui est peut-être liée à la blessure de rejet. Par exemple, si on reprend du coup l'administratif, dossier rejeté, réponse négative, dossier rejeté, hein, on est bien dans le rejet. Hein. Tout ça, c'est par rapport à votre maman si vous êtes une femme et à votre papa si vous êtes un homme. Mais ouais, la blessure de rejet est assez présente là, très même. Peut-être en soum-soum, hein, encore une fois, vu que la féminine, hein, en ce moment elle n'a pas trop d'émotions là. Peut-être que vous ne la ressentiez pas, mais vous êtes en train de travailler votre blessure de rejet, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de la travailler. Ouais, on dit que la majorité sont en train d'avoir le rejet sans vraiment le ressentir, parce qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train de travailler dessus, ils sont en train de débloquer quelque chose par rapport à ça. Encore une fois, de manière très très machinale, hein. C'est vraiment, on ne réfléchit pas absolument à ça. On a aussi une blessure d'impuissance qui est en train de se régler. Sentiment d'impuissance de ne pas régler quelque chose, de ne pas y arriver, justement que c'est pas de notre ressort, qu'on ne peut pas aider plus ou qu'on ne peut pas faire en sorte que ça puisse avancer plus. Par exemple, vous savez, quand vous êtes dans le bus et que vous dites à votre ami j'arrive, je suis sur le chemin, et qui vous dit bah dépêche-toi, bah c'est pas moi qui conduis, quoi, donc on est gentil. Voilà, bah ça peut être un petit peu l'impuissance, le fait que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend et que vous ne pouvez pas aller plus vite. Ça peut être aussi quand vous étiez petit où on vous forçait à faire quelque chose que vous ne vouliez absolument pas faire, même si nous maintenant en tant qu'adultes on sait que c'était pour le mieux de l'enfant ou pas, ça dépend des parents, mais parce que malheureusement il y a des parents qui font des choses pas spécialement pour le bien de leurs enfants, donc ça, voilà. Où on était forcé de faire quelque chose que nous, petits, on n'avait pas spécialement envie de faire, hein. Par exemple manger des brocolis, on n'avait pas spécialement envie de manger des brocolis quand on était petit, on aurait préféré, je sais pas moi, des pâtes au sucre ou ce genre de choses. Du coup, maintenant, adulte, on comprend que c'était pas spécialement la meilleure des choses à faire de manger des pâtes au sucre, mais que finalement, c'était peut-être bien de manger plus de brocolis. Mais ça, quand on était petit, ben, on s'en rendait pas compte. Et encore une fois, les blessures, ça vient toucher à quand on était petit, donc quand on n'avait pas cette conscience d'adulte. Donc il y a quelque chose aussi au niveau de blessure de rejet, blessure d'impuissance qui est en train de se régler. Il y a aussi une peur par rapport à quelque chose de financier qui est en train de remonter. Par rapport à ça, on vous dit vraiment que vous ne devez pas avoir peur aussi par rapport au niveau de votre abondance. La sphère matérielle, la sphère financière, vous pouvez ressentir un petit peu un blocage ou une peur du manque en ce mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, ne vous centrez pas là-dessus surtout.
c'est pas quelque chose qui, comment dire, par rapport à la loi d'attraction, plus vous allez avoir peur, plus effectivement vous allez tomber dans le manque. Là, on vous dit de contrer du coup des énergies de manque par des énergies de gratitude. Encore une fois, c'est non, je ne vois pas le moins sur mon compte en banque. Je remercie plutôt de me permettre de dépenser de l'argent. Je remercie d'avoir un certain confort, d'avoir un toit sur la tête, etc. Plus vous allez être dans la gratitude, même pour des toutes petites choses, et plus vous allez du coup avoir la gratitude. Bien sûr, ça va pas marcher du jour au lendemain, ça va pas marcher non plus sur une semaine, mais au fur et à mesure de le faire, plus ça va venir. Bien entendu, si vous faites ça une seule journée et puis qu'après vous retombez dans le négatif, bah qu'est-ce qui va primer? Ça va être le négatif. L'univers va voir les énergies de négatif qui vont être plus importantes que le positif, donc du coup, ils vont vous envoyer du négatif. On vous rappelle, féminine, que vous êtes sage, mais que justement utiliser cette sagesse pour virer le négatif plutôt que l'attirer. Ce qui est logique, du coup. Et que si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de parler ou si vous avez besoin de ne pas parler, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez juste besoin d'une présence, n'hésitez pas à appeler aussi vos guides. Votre jumeau aussi, mais aussi les personnes qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui parce que malheureusement elles sont décédées. Si vous avez besoin d'une présence sans avoir une présence, c'est-à-dire si vous avez besoin de ressentir une présence bienveillante, une présence amicale ou familiale, mais que vous n'avez pas envie de parler avec des gens, un petit peu le côté asocial, appelez justement ces personnes qui ont fait partie de votre vie et qui ne sont plus là aujourd'hui. On me dit, ouais, vraiment, la féminine en ce moment, c'est envie de rien, en fait, envie de pas grand-chose. Mais vraiment utiliser cette sagesse ici pour contrer justement cette solitude. On a encore une fois le masculin qui est très présent dans les énergies de la féminine. On vous répète, pardon, féminin, que vous allez du coup dans la bonne direction. Qu'il y a vraiment des blessures qui sont en train de se régler. Ça, c'est une très bonne chose pour la féminine, que vous vous en rendiez compte ou pas. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se régler ici en début septembre. Donc c'est bien, vraiment, c'est très 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 bien. On parle en plus de karmique. De karmique qui est en train de se régler par rapport à des vies antérieures. Ouais, là c'est vraiment un melting pot d'époques différentes, donc c'est vraiment que vous êtes en train de régler quelque chose au cas par cas, mais comme c'est une guidance générale, du coup je ne peux pas m'axer sur une époque en particulier. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on m'envoie un petit peu toutes les époques différentes, c'est parce que c'est général. Ne vous posez pas de questions si en ce moment vous vous sentez un petit peu à côté de la plaque, si vous vous dites je m'ennuie, j'ai envie de rien faire, c'est pas normal, etc. Si. Enfin, non, mais si. C'est très clair, ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas que c'est normal ou pas normal, c'est que vous en avez besoin en ce moment, en fait. Vous avez besoin de ce sentiment de reboot, de remise à zéro. C'est pas avoir envie de faire quelque chose, mais c'est pas non plus ne pas en avoir envie. Vous voyez, c'est vraiment ce côté neutre. On a besoin de revenir de temps en temps dans cette neutralité pour justement retrouver un petit peu une idée de créativité par la suite, etc. Retrouver le goût en fait de faire des choses, qu'on a envie, de retrouver le bonheur d'avoir des projets, etc. On a besoin de cette zone un petit peu de blanc pour justement repartir là-dessus. On a vraiment ici le côté, ouais, ne pas se poser de questions, ne pas étiqueter, ne pas s'en vouloir. Encore une fois, ne vous en voulez pas si vous êtes dans des énergies de neutralité où il n'y a ni haut ni bas. On parle aussi de ne pas vous en vouloir si vous n'êtes pas productif, parce qu'actuellement on est dans une société où il faut toujours avoir un certain rendement, il faut faire quelque chose de sa journée, sinon on ne se sent pas bien. Là on retrouve vraiment le plaisir de ne rien faire. L'ennui c'est, pas spécialement le plaisir du coup puisqu'on s'ennuie, mais c'est justement le fait en soi de ne rien faire. On me dit vraiment que c'est très important de revenir dans des énergies comme ça.
C'est un petit peu le moment de la sieste pour les tout petits. C'était des trucs qu'on n'aimait pas spécialement. Moi, par exemple, je détestais ça, en bonne hyperactive. Mais c'était obligatoire et finalement, c'était sympa, quoi. On n'avait pas ça quand on était petit, puis maintenant qu'on est adulte, on aimerait bien des moments de sieste. Mais voilà, c'était le moment où on ne faisait rien, mais on avait besoin de ce moment où on ne faisait rien. Bah voilà, dites-vous que les journées où vous vous ennuyez, où vous vous sentez un petit peu à côté de la plaque, à côté de vos pompes, c'est vraiment le moment de sieste, en fait. C'est un moment de repos. Encore une fois, dans une société, dans une ère où on a toujours du rendement, toujours faire quelque chose, et si on fait rien, on se sent nul et inutile, on a l'impression d'être une loque, etc. C'est pas spécialement mieux, en fait. C'est pas spécialement mieux. Je sens que certaines ont besoin de mettre des choses à plat, des conversations qui sont nécessaires. On parle un petit peu le bazar aussi. Justement de remettre de l'ordre dans ce bazar, mais ça va passer par une communication. Ça va passer par une discussion avec une ou des personnes en particulier. Je pense que vous savez très bien de qui je parle. Enfin, de qui quoi je parle, oui bien sûr. De qui je parle. Pas spécialement du masculin, hein, mais vous avez une personne qui vient à votre esprit quand on dit ça parce que vous avez justement cette envie d'aller parler à cette personne-là, bien oui, faites-le. Faites-le. Et on vous dit de ne pas enrober le truc, de ne pas passer par quatre chemins. Bien sûr, il faut mettre un petit peu de tact. Bien sûr, il faut un petit peu de diplomatie. Mais ça sert à rien d'enrober le truc sous une couche de chocolat et puis de guimauve, etc., etc. Si la chose qu'il y a à manger n'est pas bonne, vous aurez beau l'enrober de plein de bonnes choses. Quand on va tomber dessus, le goût ne va pas spécialement nous plaire non plus. Voyez. Donc là, on vous dit bien, non, n'enrobez pas. Ça sert à rien de passer par quatre chemins. Ici, il y a une idée de crever l'abcès par rapport à quelque chose. Il y a une relation avec une personne qui n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas cette notion d'échange. Il y a vous donnez, elle prend, mais elle ne vous rend pas grand chose. Encore une fois, c'est pas spécialement le masculin, c'est pas que le masculin. On a vraiment un cercle amical ou familial, peut-être une cousine, une frère. J'ai du mal avec les conjugaisons, j'ai du mal avec les liaisons. En ce moment, c'est incroyable. Un cousin, un ami, une cousine, une amie. Voilà. Une sœur, un frère. Il y a la peur de faire mal, il y a la peur de ne pas être... de blesser la personne. Oui, mais j'ai pas envie de lui faire du mal, donc du coup, je ne lui dis pas vraiment les choses. Non, parce que quand elle va apprendre la vérité, ça va lui faire encore plus mal. Là, j'ai la phrase, mieux vaut être apprécié parce qu'on est honnête que être... Enfin, non, mieux vaut être détesté parce qu'on est honnête qu'être apprécié alors qu'on est un traître. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui abuse de vous, hein, vraiment. Ça peut être sur le plan financier, dans le sens où vous lui achetez plein de choses. Ça peut être parce que, par exemple, vous êtes dans la spiritualité, vous lui avez fait beaucoup de tirages, beaucoup de guidance, beaucoup de soins et autres, et que cette personne-là ne vous a pas vraiment rendu les choses, que ce soit d'une manière ou d'une autre, qui a à peine un merci. On parle vraiment d'une personne qui abuse de vous de manière assez drastique. Hein. Avec cette personne-là, il va y avoir une discussion. Hein. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir une discussion avec cette personne. Encore une fois, c'est pas le masculin. Parce que le masculin, on donne dans la matière, mais le masculin, il nous rentre de manière énergétique. C'est juste qu'on ne le voit pas, ou qu'on ne le sent pas, parce qu'on n'a pas les chakras assez ouverts ou quoi que ce soit. Mais le masculin nous rend de manière énergétique. Le fait qu'il nous aide à travailler sur nos blessures, c'est justement la manière de nous le rendre. Moi, je vois vraiment pas le masculin, je vois vraiment quelqu'un de très
Déjà, pour moi, c'est pas une énergie yang. C'est pas une énergie masculine qui vous prend là. C'est une personne qui est dans une polarité féminine, mais qui est dans une mauvaise... On est dans une polarité féminine qui abuse de vous, mais qui est dans les mauvais côtés du féminin sacré. Donc vraiment tout ce qui va être vanité, tout ce qui va être fierté, un petit peu égo-spirituel aussi, possiblement. Une personne qui s'estime un petit peu meilleure que vous et qui vous utilise un petit peu comme faire-valoir. Je suis désolée si ça ne fait pas plaisir à entendre. Je vous assure qu'au niveau des ressentis, ça ne fait pas plaisir non plus. On a une personne qui là va vous pousser à sortir de votre zone de confort, justement, le côté j'ai pas envie de lui faire du mal, etc. Vous savez que vous allez devoir passer par là. Hein. Il y a besoin justement d'un espace, il y a besoin d'espace, il y a besoin de repos. Il y a besoin de véhiculer ce message. On dit stop, ça suffit, moi j'en ai marre, tu me blesses en fait. C'est quelqu'un qui est autour de vous, qui profite un petit peu de votre lumière, ou qui profite de votre argent, ou qui profite de votre gentillesse, peu importe, mais après ça dépend sur votre personnalité et autres, mais c'est quelqu'un qui profite de vous, encore une fois. Ça peut être après tous en même temps, bien entendu. Là, il y a vraiment besoin de couper avec cette personne-là. Encore une fois, c'est une personne à polarité féminine, mais qui est vraiment dans l'abus. C'est pas les bons côtés du féminin du tout. Amour, compassion, tout ça, non. D'ailleurs, vous vous demandez parfois si c'est une personne qui est justement dans cette compréhension et dans cette compassion des autres, compassion d'autrui, parce que là, vous vous posez vraiment des questions, on va dire. Ok. Ouh, bébé. Au niveau du masculin sacré, je sens beaucoup de confiance. Alors c'est très mitigé. Ça va dépendre des féminines en fait. Il y a une idée de confiance. Et pour d'autres, il y a une idée de chaos. C'est bien, on passe d'un extrême à un autre. J'ai des féminines qui comprennent un petit peu plus la notion du libre arbitre, parce qu'on n'en a jamais vraiment conscience à 100%. Hein. On apprend toujours tous les jours. Voilà, on apprend toujours tous les jours. On dit qu'il y a une notion de pardon qui va dans la bonne direction, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si actuellement vous êtes toujours en colère, toujours dans cette frustration par rapport à votre masculin. C'est pas grave parce que ça va venir. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de lâcher des choses, et donc de ce fait, vous allez dans la bonne direction. Donc, même si le pardon n'est pas encore acté, n'est pas encore acquis, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est quelque chose que vous devez vivre sur le moment, dans l'instant présent. Il y a encore des choses à lâcher et vous êtes justement en train de les lâcher. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez dans la bonne direction, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, enfin étape entre guillemets, quels que soient les ressentis dans lesquels vous êtes, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On a ensuite l'idée que vos guides sont très présents par rapport à votre relation en ce moment. Ils sont vraiment tout autour de vous. J'entends fleurs. Fleurs, printemps, côté un petit peu fleuri. Alors soit il s'est passé quelque chose ce printemps qui est en train de germer un petit peu, qui est en train de mûrir ici. Je rappelle qu'en automne, généralement, c'est là où on a les récoltes. Donc, cette idée de patience parce que les choses sont en train de se faire. Hein, si on prend un fruit qui est trop mûr ou qui ne l'est pas assez, bah, c'est pas bon. Donc on doit attendre un petit peu qu'il mûrisse justement et qu'il soit à point. Sans trop attendre non plus parce que sinon trop mûr c'est pas top. Mais que la nature et que les êtres humains faisant partie de la nature, ça prend du temps. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, encore une fois, vous allez dans la bonne direction et lui aussi va dans la bonne direction. Tout vient à point à qui sait attendre, certes, mais on dit vraiment ici qu'il y a des choses qui se passent en secret, sur des plans invisibles, que vous ne voyez pas. Je vois vraiment
Je vois les guides, je vois des anges, vraiment des êtres très très lumineux qui sont autour de vous et de votre masculin et qui sont en train de vous mettre des draperies en fait autour de vous, qui sont en train de vous pomponner, limite de vous maquiller et tout avec les houpettes et tout machin. Qui sont en train de vous préparer en fait, tout simplement. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, parce qu'ils sont en train de vous draper de lumière et de vous maquiller avec de la lumière et tout. Vraiment, c'est très drôle. Mais vous ne le voyez pas, mais c'est là, c'est en train de se passer. C'est parce que vous ne le voyez pas, encore une fois, que ça ne se passe pas. En ce moment, c'est un petit peu le chaos. En ce moment, vous avez une impression d'impuissance par rapport à votre masculin qui ne se sent pas spécialement bien, où vous ne pouvez pas spécialement l'aider, mais ne vous inquiétez pas. Les choses sont en action. Peut-être que lui aussi est en train de bouger et que vous ne le voyez peut-être pas non plus, mais il est en train de bouger, étant donné que là, j'ai le mot action. Pas action, c'est bon, ça tourne, hein, mais action dans le sens actionner. Est-ce que j'ai un autre message? Soyez fiers de vous, de tout le chemin que vous avez fait, peu importe où vous en êtes à l'heure actuelle, que vous soyez en début ou enfin que vous veniez de vous rendre compte de cette relation ou pas, que vous veniez de commencer votre développement personnel ou pas. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas la peur vous submerger. Tout est normal. Dites-vous que tout est normal et que tout est prévu et que tout est écrit et que les choses qui sont en train de se passer là sont le bon déroulement de votre chemin. Nous avons confiance en vous dans le fait que vous allez y arriver, que vous allez réussir à pouvoir faire toutes ces choses que nous vous avons réservées. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Vous avez votre place dans ce monde, pour ceux qui se demandent, pour ceux et celles qui se demandent s'il y a une place pour eux ou quoi que ce soit, qui se demandent ce qu'ils font là à l'heure actuelle. Il y a une place pour vous et vous êtes à votre juste place, donc ne vous inquiétez pas. Chassez toutes ces mauvaises pensées. Les choses sont en train de bien se dérouler. Voilà du coup pour les films. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, maintenant, en ce qui concerne du coup les masculins, c'est marrant, le masculin il est un petit peu à côté de ses pompes aussi. Le masculin il est là et pas là en même temps.
féminine. On voyait que ouais, sentait un petit peu à côté de ses plombes, qu'elle avait l'impression d'être là sans être là. Et bah c'est exactement la même chose pour le masculin. Il est là sans être là. Il fait les choses de manière très machinale, très automatique, un petit peu comme un robot. Vraiment cette pleine lune là, elle affecte un petit peu tout le monde en mode léthargie. Comme si le cerveau était passé en mode automatique. Mais c'est bien. C'est bien encore une fois parce que ça mène à cette neutralité qui remène à des énergies qui sont plus douces, plus sympas. Ok, alors, on va voir un petit peu comment est le masculin en ce moment. J'ai un masculin qui se sent un petit peu incapable par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, je sais pas, partenariat, relation ou projet pro. Il se sent incapable. On a ici une idée de peur de l'engagement. Alors la peur de l'engagement peut se traduire de différentes manières. Hein. On le rappelle, c'est pas que la peur du mariage. Hein. Avoir un contrat, etc. Un haut contrat avec, par exemple, une grosse boîte ou un gros client, etc. C'est une forme d'engagement. Un contrat quelconque, que ce soit professionnel, marital, martial, marital, de mariage, bref, ou autre, c'est une idée d'engagement. On rappelle aussi que par rapport à la canalisation du coup de ce week-end, quand on dit quelque chose, on le fait. Donc rien que le fait de le dire est une forme d'engagement aussi. On parle aussi d'un engagement, alors il y a ça, il y a engagement en termes global après avoir, mais majoritairement il y a aussi engagement plus engagement par rapport à quelque chose de financier. Il y a soit un contrat professionnel, soit un contrat avec une banque, par exemple un prêt ou quelque chose qui est en train de le faire stresser. Peut-être que ce mois-ci, il ne va pas réussir à régler les mensualités par rapport à un prêt ou qu'il y a un taux qui a augmenté ou quoi que ce soit. En tout cas, on a ici quelque chose par rapport à des finances, quelqu'un à qui on a emprunté de l'argent et qu'on ne va pas pouvoir lui rembourser tout de suite. Ou qu'on se rend compte, ouais, effectivement, que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. On a vraiment ici le côté affolé, peur de quelque chose, peur de Je vais même pas finir cette phrase parce que j'ai pas le mot. C'est tellement différent en fait selon les masculins. Comme c'est une guidance générale, je peux pas aller au cas par cas et vous dire précisément de quoi. Mais voilà, votre masculin a peur de quelque chose par rapport à quelque chose de financier. Ça fait beaucoup de mots quelque chose. On dit aussi qu'il veut aller trop vite. Et c'est ça qui l'a un petit peu mené à cette peur. C'est que possiblement, il y a une idée de vouloir aller trop vite par rapport à ça. Et du coup, on va sur quelqu'un qui a un petit peu brûlé les étapes. Et là, il commence à se rendre compte que justement, il a brûlé les étapes. Et donc, on ne peut plus revenir en arrière et on se rend compte qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc, on ne peut plus rectifier le tir. Donc, panique. Il a conscience que ce qu'il fait aujourd'hui est grand et que justement c'est un petit peu le cas. Il a l'impression aussi, alors c'est paradoxal, on a une personne qui est allée trop vite et qui se rend compte qu'il est allé trop vite et du coup il ne peut pas revenir en arrière sur des choses qu'il a fait et autres. Des paroles qu'il a lancées trop vite, des actions qu'il a fait trop vite. Vous savez, quand on parle plus vite que notre cerveau, quand on dit quelque chose alors que notre cerveau est en train d'y réfléchir après en se disant t'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais aussi il voit que le temps lui échappe et que le temps va trop vite et qu'il n'a pas le temps justement de faire les choses qu'il a envie de faire. On a une idée ici d'être paniqué parce que on n'a pas le temps. Il y a des choses à faire et il manque de temps. Il y a un blocage matériel. Il y a un blocage matériel.
Lui aussi il a besoin d'espace, donc lui aussi le fait d'être là mais pas là, à côté de ses pompes un petit peu, ça va lui faire du bien parce qu'encore une fois on retourne dans cette neutralité, hein, et on permet d'aller vers ce côté un petit peu ressource. On a des interrogations par rapport au projet pro. Néanmoins, par rapport à son projet pro, on est en train de lui dire qu'il va dans la bonne direction. Et qu'il ne doit pas se poser, il ne doit pas, comme la féminine, exactement comme la féminine, qu'il ne doit pas se poser beaucoup trop de questions en fait. On lui dit littéralement pose ton cerveau. Littéralement, arrête de réfléchir, tu ouvres ta boîte crânienne. C'est marrant parce que je vois vraiment ces guides qui sont là en train de dévisser sa boîte crânienne, là, qui prennent et qui posent, puis qui prennent le cerveau, et puis ils vont chercher l'interrupteur off, et puis ils mettent sur off. Ils remettent le cerveau et ils revissent la boîte crânienne. J'ai des visualisations qui sont très bizarres en ce moment. Vraiment masculin, il n'y a pas de peur à avoir en fait. On dit, tu laisses quelqu'un avoir l'ascendant sur toi. Tu laisses une personne en particulier avoir l'emprise sur toi. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Forcément, c'est pas bon. Forcément. On parle de vitesse encore une fois. Il y a vraiment quelque chose qui est très rapide, trop rapide pour le masculin. Que ce soit lui qui mette en place cette rapidité ou que ce soit lui qui la subisse. On me dit que c'est un petit peu miroir. Tu veux aller trop vite, donc du coup le temps va trop vite. Tu vois, le temps t'échappe parce que toi tu vas trop vite. Donc il faut que tu te poses et tu verras que les choses vont se poser aussi. Je sens paniquée, hein. C'est très paradoxal entre ce côté je suis là mais pas là et je suis paniquée. Paniquée par rapport à cet engagement. Il sent qu'il y a un contrat, il sent qu'il y a encore une fois cet engagement qui arrive et qu'il manque de temps, il n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire ce projet-là, que ce soit professionnel ou pas. J'ai l'impression que même le fait d'être avec la féminine, c'est comme si ça allait lui demander de l'argent, de pouvoir faire des choses ensemble. Mais j'ai pas d'argent pour pouvoir faire des choses ensemble. Parce qu'il aimerait emmener la féminine quelque part ou lui faire lui montrer quelque chose, etc. Mais il faut des moyens pour ça et il les a pas et il sait pas comment faire. Peut-être que c'est peut être autrement que des moyens financiers, des moyens matériels, par exemple, je sais pas moi, une voiture pour se balader ou du temps aussi, ça peut être du temps, libérer une plage horaire dans la matière. Ou je te dois de l'argent. Ça peut être aussi un masculin qui doit de l'argent à sa féminine. On a aussi... Oui, ça pose beaucoup trop de questions. Beaucoup trop de questions. Bon, ça, on a l'habitude. Hein. Ça, on a l'habitude. Par rapport à cette personne qui a... C'est vraiment dans tous les sens. Par rapport à cette personne qui a l'ascendant sur le masculin, on lui dit... t'es pas n'importe qui, hein, t'es masculin, t'es masculin sacré, hein, donc t'es gentil, au bout d'un moment, tu tapes des poings sur la table, et tu dis à cette personne, non mais c'est bon, là t'arrêtes, t'es gentil, arrête les bêtises. On dit, tu n'as pas montré à cette personne qui tu es vraiment, et c'est parce que tu n'as pas montré à cette personne qui tu es vraiment qu'elle se met à profiter de toi, parce que si elle savait vraiment qui tu étais, elle ne s'approcherait pas de toi parce qu'elle aurait peur de toi. Et parce que tu es une personne qui, de base, n'est pas censée... Enfin, personne, hein, que ce soit masculin ou féminin, on n'est pas censé laisser une personne avoir l'ascendant sur nous. Mais le masculin, il a une très grande force intérieure, une très grande force spirituelle. Vraiment, quand on vient l'asticoter un petit peu... voilà quoi. Donc, t'es pas vraiment du genre à te laisser faire par n'importe qui. Donc là, pourquoi est-ce que tu laisses faire ? C'est vraiment la question des guides, je les vois vraiment en cercle autour du masculin qui dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien dans ta tête ou qu'est-ce qui se passe? Et je les vois pas spécialement agacés ou quoi parce que les guides sont pas vraiment agacés, mais
Vraiment dans le sens, mais on t'a mis des opportunités sur ton chemin pour que tu puisses justement te libérer de ces personnes-là, mais tu as utilisé ton libre arbitre en mode non, j'ai pas envie de le faire. Mais d'un autre côté, tu continues de te plaindre de cette personne-là. Tu continues de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pourquoi est-ce que tu fais pas ce qu'on te permet de faire en fait? Donc là, on dit que par rapport à ça, va y avoir une autre chance qui va, enfin une autre opportunité, pas une autre chance, une autre opportunité qui va être donnée de pouvoir justement se libérer du coup de cette confiance-là, de cette personne-là par rapport à un manque de confiance en soi. Donc là, c'est une opportunité de reprendre confiance en soi pour justement dire à cette personne non. Mais que pour ça, il ne faut pas être dans le jugement. Il va falloir, pour faire ce ménage-là, ce ménage relationnel, il va falloir du coup se calmer en premier lieu. Parce que forcément, si c'est le chaos dans notre tête, bah, ça va se sentir, vous voyez, cette personne va profiter de ce chaos intérieur pour pouvoir justement retourner un petit peu la situation dans son sens. Donc, voilà. On parle aussi, c'est marrant parce que le masculin, il y a des blocages matériels, la féminine aussi, mais on sent surtout un blocage astral dans le masculin. Il y a un blocage au niveau de l'astral qui empêche du coup toutes ces choses au niveau de la matière. C'est un blocage astral qui entraîne des blocages au niveau de la matière. C'est un blocage énergétique qui entraîne ces retards et le fait d'utiliser son libre arbitre à mauvais escient, on va dire. Il a besoin de s'amuser, il a besoin de souffler, il a besoin d'apprendre à respirer parce que là j'ai l'impression qu'il est un petit peu en apnée. Vraiment, il y a tout qui va vite, hein. Le flot de parole, les énergies, le temps. Mais c'est parce que, encore une fois, c'est dans l'astral, dans ses énergies à lui, ça va trop vite, il va trop vite. Donc forcément, la matière va vite, le temps va vite. Et puis il ne se rend pas compte de ce qu'il a. On parle d'un masculin qui est actuellement dans une certaine abondance matérielle, peut-être pas financière, mais au moins matérielle, mais qu'il reste dans la peur du manque. Donc ça peut pas le faire. Encore une fois, par rapport à ces énergies de gratitude et tout, si tu es dans le manque, tu vas attirer le manque. Si tu es dans la gratitude, tu vas attirer la gratitude. Encore plus de raisons d'être dans la gratitude. On lui répète encore une fois qu'il est cette sorte de magicien qui peut absolument tout faire. Il faut juste qu'il arrête vraiment de penser avec sa tête, qu'il retrouve vraiment confiance en lui. Encore une fois, il faut qu'il ralentisse. Il faut qu'il ralentisse. Il y a des choses bien qui sont en train d'arriver pour lui, il y a des choses positives qui sont en train d'arriver pour lui, mais il ne s'en rend pas compte. Vraiment, il ne s'en rend pas compte. Ensuite, globalement, je le sens un petit peu plus apaisé, mais c'est comme si là, avec la pleine lune, il y avait un petit peu tout qui était en train de revenir. Lundi, ça allait bien, mardi, ça allait bien, mercredi, ça va plus. Je sens rattrapé par le temps, en fait. Il essaie d'avoir... C'est mignon. Il essaie d'avoir une distance par rapport au temps, il essaie d'avoir de l'avance par rapport au temps. Non, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas faire ça. Il dit, si tu essaies de faire un mauvais coup à la vie te fera un mauvais coup. Rappelle-toi que la vie a toujours plus d'imagination que toi. Parce que si tu essaies de la faire à l'envers, bah, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est comme essayer de négocier un petit peu. Non, négocie pas avec l'univers, c'est pas possible. Je sens qu'il a envie de s'évader un petit peu dans des jeux. Ça peut être le monde virtuel, hein, Call of Duty et compagnie, ou autre chose. Mais il a envie de s'évader un petit peu. Il a envie de... Ouais. Il est là sans être là, il a envie d'être là sans être là, de ne pas participer à sa vie à l'heure actuelle, qu'il y a des choses qui vont pas spécialement de ce côté-là. Donc du coup, il aimerait mettre un petit peu plus les voiles, prendre un petit peu plus la tangente par rapport à sa vie actuelle. Il a envie de s'évader, hein, d'être tout sauf dans sa vie. Tout sauf dans sa vie.
On a une blessure d'humiliation qui est en train de ressortir. Blessure d'humiliation, on rappelle, c'est pas un lien avec le sentiment d'humiliation. Le sentiment d'humiliation, lui, est lié à la blessure de rejet. On se sent rejeté, on se sent humilié, on se sent rejeté. La blessure d'humiliation, c'est le fait de se sentir jugé. C'est le fait de se sentir observé. On a quelqu'un qui nous observe, qui est là et... Encore une fois, c'est un sentiment. C'est pas vraiment quelqu'un qui vous observe, mais c'est le sentiment de devoir être parfait. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est comme si on était dans une télé-réalité et qu'il y avait des caméras un petit peu partout et que le monde entier nous regardait. Ça peut être Dieu aussi, enfin votre Dieu, suivant votre religion. Ou vos dieux, s'il y en a plusieurs, si vous êtes polythéiste. Mais il y a une idée ici que vos guides, l'univers, Dieu, le divin, quelqu'un de supérieur et autre, est en train de vous regarder, est en train de vous observer, est en train de vous juger. Surtout, c'est pas seulement observer, c'est vraiment juger. Donc, on doit être dans cette idée de perfection pour ne pas faire de vagues, en fait. Montrer la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois, tout le temps. Être vraiment dans cette idée de perfection. On est parfait. C'est même pas on va mettre un doigt dans son nez ou où on va être un petit peu des moments où on va un petit peu se laisser aller, etc. etc. Non, c'est vraiment la perfection, perfection, perfection. Tout le temps, parfait. Cheveux impeccablement faits, toujours bien habillé et tout. On ne se relâche jamais en fait. Et surtout pas par rapport aux autres. Le relationnel est vraiment le pire du pire en termes de blessures d'humiliation. Parce qu'on va se dire, je vais aller aider cette personne, c'est ça aussi qui entraîne le syndrome de sauveur. Je vais aller aider cette personne, je vais faire en sorte que cette personne aille mieux. Si elle va mieux, c'est grâce à moi, etc. Donc, tu vois, Dieu, être supérieur, univers, etc. Je vais en aide à des gens. Donc, faire en sorte que mon karma s'équilibre, etc., etc. Tout ça, c'est la blessure d'humiliation. À partir du moment déjà où on va dire, je vais alléger mon karma, je vais alléger mon karma, je vais faire une bonne action, etc., il y a une idée de blessure d'humiliation derrière. On me dit vraiment de se calmer. On me dit qu'il y a un engagement, oui, qui est en train de venir, qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui est en train de venir, mais qui ne doit pas en avoir peur. C'est quelque chose de positif. Il ne doit pas avoir peur de cet inconnu. C'est une opportunité pour lui de sortir justement de ce qui ne va plus, de pouvoir aller vers ce qui va. Mais actuellement, c'est complètement le néant dans sa tête et on lui répète, ce que tu fais aujourd'hui est vraiment très impactant. Mais impactant en termes positifs parce que ça va amener beaucoup de choses pour toi, notamment, encore une fois, au mois de octobre, voire même septembre. Ça peut commencer pour certains masculins au mois de septembre, suivant du coup ce qui a été fait au mois d'août. Parfois, les énergies du coup sont un petit peu plus lentes. Donc du coup, il est possible que certains masculins aient tout réglé au mois d'août, mais que d'autres ont besoin de justement août, septembre pour régler un petit peu plus des choses. Donc du coup, certains masculins, donc ceux qui ont réglé les choses au mois d'août, ça va commencer à arriver au mois de septembre. Pour d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, bah forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien en train d'arriver. Là, vraiment... Si tu ne vas pas vers cette nouveauté, c'est parce que tu as peur de cette nouveauté. C'est parce que tu as peur du changement. Il dit qu'il a envie d'être pardonné de quelqu'un, mais qu'il a peur en même temps d'être pardonné de quelqu'un. Du coup, ça fait que lui-même a du mal à se pardonner. C'est comme si le fait que cette personne-là lui accorde son pardon, il n'était pas vraiment quelque chose qu'il voulait. Il préfère que cette personne le déteste parce qu'il a peur de le décevoir à nouveau. Waouh. C'est très profond ça. C'est très très profond ça. Les masculins ont une peur profonde de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, c'est lié à cette blessure d'humiliation, mais c'est vraiment très présent. C'est j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de tout ruiner, j'ai peur de tout faire flancher. J'ai peur de foncer en fait, parce que si je fonce, voilà. Mais ça aussi paradoxal avec le fait que je veux aller trop vite. Ah, c'est trop
fatigant en termes énergétiques. On dit vraiment, continue, ne t'arrête pas. Même si tu as l'impression que parfois c'est injuste, ne t'arrête pas. Il y a un besoin ici de s'amuser, de se libérer du regard des autres. Et c'est comme ça, du coup, qu'on contre la blessure d'humiliation. Maintenant, voyons voir, du coup, fait 20 minutes pour le masculin. Voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté de la féminine. Du masculin à la féminine, pardon. On va y arriver. Hein. Pardon. Ouais, un masculin qui a peur de ne pas être à la hauteur. Ça, on connaît. Masculin qui a peur de ne pas être à la hauteur. Masculin qui a un petit peu une transmutation. C'est un masculin ici qui a changé, qui a évolué et qui a peur que la féminine ne le voit pas, qui a peur que la féminine reste dans des idées de je suis bloquée sur l'ancien toi en fait. Et du coup qu'elle ne voit pas ces changements, qu'elle ne voit pas ces efforts parce que elle s'est un petit peu programmée dans la tête qu'avec lui c'était mort ou qu'il n'allait pas changer ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui est, hein, c'est la peur du masculin. Il a peur que la féminine ne voit pas les choses, les évolutions qu'il a eues. Encore une fois. On a ensuite la blessure d'humiliation. Il a peur, il est terrifié que la féminine ne le voit pas d'un bon œil. Il est complètement terrifié qu'elle le voit faire quelque chose de mal. Vraiment, je sais pas moi, c'est complètement stupide. Une fois où il n'a pas mis de gel. Voilà. De ne pas être au top, de ne pas être bien habillé, d'être vraiment en claquettes, chaussettes, là. Vraiment, il a peur de subir cette humiliation avec la féminine. Non pas qu'elle va se moquer de lui ou pas, mais lui, il va pas aimer. Vous voyez, il a peur d'être en mauvaise position vis-à-vis d'elle. C'est vraiment se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et tant qu'il n'aura pas enlevé cette peur de mal agir et autres, bah ça va pas le faire. Parce qu'on ne peut pas être avec quelqu'un avec qui on a peur de faire quelque chose. C'est pas possible. Parce que du coup, encore une fois, on n'est pas sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on estime que l'autre est supérieur à nous, etc. etc. Donc, on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc, ça va pas marcher. Et c'est vraiment très très présent. Ce qui empêche le lien de fonctionner à l'heure actuelle, c'est ça. C'est cette blessure d'humiliation, cette idée de perfection, de devoir être parfait. Je dois être bien habillée, je dois être bien coiffée, je dois avoir une bonne haleine, etc. etc. C'est complètement ça. Je ne peux pas apparaître devant ma fille maintenant parce que je ne suis pas parfait. Physiquement, mentalement, j'ai l'impression que pour l'instant il s'en fiche un peu, mais au moins physiquement, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, même matériellement parlant. Ma maison n'est pas bien rangée ou quoi que ce soit, enfin ce genre de choses en fait. Une idée de perfection qui est très présente ici. Pareil, on me dit que t'es le magicien, tu vois, t'es un petit peu comme dans... bon, peut-être pas dans Fantasia 2000, parce que c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Hein. Vous savez, Mickey qui ensorcelle les balais et qui du coup met le bordel. Bah du coup, non, c'est peut-être pas la meilleure des images. Mais tu es un magicien, donc tu peux ensorceler les choses pour faire en sorte que le ménage se fasse à ta place, tu vois, c'est comme dans Harry Potter. C'est vraiment le côté, tu peux tout faire, il faut juste que tu t'en rendes compte, en fait. Tu peux faire en sorte que les choses aillent mieux, tu peux faire en sorte que les choses soient plus belles. C'est toi qui gères ton image, c'est pas ton image qui te gère. Et la blessure d'humiliation, c'est quand c'est l'image qui nous gère. Non, c'est toi qui gères ton image. On lui rappelle cette sagesse. Bah justement, rappelle-toi tout ça. Rappelle-toi cette sagesse intérieure que tu as.
Et tu verras que les choses vont mieux se passer. Pour l'instant, masculin, il est un petit peu chargé négativement parlant, on va pas se le cacher. Il est de manière générale assez agressif, on va dire, vis-à-vis de lui-même. Pas vis-à-vis de la féminine ou quoi que ce soit, pas vis-à-vis de l'extérieur. Il est agressif vis-à-vis de lui-même. Il est vraiment intransigeant avec lui-même. On parle aussi de choses qui ont été faites par rapport à une vie antérieure. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de se libérer. Donc là, rien besoin de faire, hein, c'est en train de se libérer naturellement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a une grande incertitude aussi qui le bloque, du coup. J'ai l'impression qu'il ressent justement le blocage astral, c'est un petit peu le côté je sens qu'il y a quelque chose, mais dans mon esprit un peu scientifique, un peu mental, je ne veux pas y croire. Donc du coup, on bloque. Donc on bloque de la matière. Il ressent, mais il ne fait pas confiance dans ses ressentis. Justement parce que le masculin, c'est pas quelqu'un qui est dans les ressentis. Le masculin, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui croit ce qu'il voit, etc. Ce qui est ressenti et haute. Ça, c'est plus le côté féminin. Donc lui, n'y croyant pas spécialement, ça a botté en touche. Et... Je sens que le masculin, il a besoin de parler un petit peu de ce qui se passe avec la féminine, de ce qui s'est passé avec la féminine. Mais c'est une discussion pareille dont il a peur. La féminine doit parler à quelqu'un qui profite d'elle, qui abuse d'elle. Encore une fois, ce n'était pas du coup le masculin, c'était une personne, est-ce que je vais réussir à faire cette phrase, une personne féminine mais dans les mauvais côtés du féminin, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et le masculin, lui, il a besoin de parler avec la féminine. Donc il y a des deux côtés besoin de parler à une polarité féminine par rapport à quelque chose qui est en train de se passer, un manque d'échange, justement. Où le masculin, il s'est rendu compte qu'il manquait d'échange avec sa féminine. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance, par rapport à cette canalisation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir du coup un petit peu plus clair par rapport à ces énergies de pleine lune qu'on adore, hein, qu'on adore bien fortement. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis bah, on se fait plein de bisous d'esquimaux et on se dit à la prochaine. Ciao.